Arrête de pleurnicher, de la série des diamants, du Rav Shalom Harouche. Avec l'aide d'Hachem, aujourd'hui nous espérons avoir le mérite de résumer ce cours du Rav Harouche de la manière la plus parfaite possible, pour que nous tous puissions comprendre clairement ce sujet de la délivrance et du sauvetage. Nous devons tout d'abord savoir que si un homme apprend les 5 livres Rumashim de la Torah pour connaître ce qui s'est passé autrefois, qu'il sache que cela ne s'appelle pas la Torah. Il n'est pas considéré comme apprenant la Torah. Il est comme quelqu'un qui apprend un livre historique ou un livre d'histoire. Au lieu d'écrire sur le Chumash, livre de Bereshit, livre de Shemot, il faut écrire sur le Chumash, livre historique ou livre d'histoire. Non seulement ce n'est pas la Torah, mais celui-ci reçoit une malédiction. Il est écrit dans le Saint Zohar que celui qui apprend la Torah de cette manière, qu'il craigne que son âme le quitte, car la Torah n'est ni un livre d'histoire, ni un livre historique. La Torah est un livre qui t'enseigne ce qu'Hachem attend de toi. Enseigne à chacun d'entre nous. Torah vient du mot enseignement, car elle nous enseigne le chemin par lequel nous devons aller. S'il est vrai qu'une partie de la Torah est écrite sous forme d'histoire, c'est pour t'apporter un enseignement et pas pour te raconter des histoires. Pour enseigner à chacun et chacune d'entre nous ce que le Créateur du monde attend de nous. Alors ainsi, essayons ensemble de résumer ce que nous pouvons apprendre du livre de Shemot, dans lequel la sortie d'Égypte nous est racontée, la première délivrance. Bien sûr, nous avons beaucoup à apprendre à partir de chacune de ces histoires, mais nous allons nous concentrer sur un sujet, sur un seul point. Nous voyons que tout au long du parcours depuis le moment où Moshe Rabbeinu est venu en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël et jusqu'à la délivrance finale, lorsqu'ils sont sortis et arrivés en terre d'Israël, tout au long de leur parcours, le peuple d'Israël se plaint, pleure. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Quoi, n'y a-t-il pas de tombe en Égypte ? Nous t'avons dit, arrête et que nous servions l'Égypte. Nous t'avons déjà dit cela. Avant de sortir d'Égypte, nous t'avons dit, laisse-nous servir. » Chaque instant, une autre plainte. Chaque fois, un nouveau pleur. Chaque fois qu'ils avaient une quelconque difficulté, une quelconque épreuve, immédiatement, ils commençaient à pleurer, à se plaindre et à accuser Moshe. Alors, quelle est la conclusion qui s'impose ? Que si l'homme ne travaille pas sur lui-même, il ne changera pas. Même s'il voit des miracles révélés, et la preuve, voici que le peuple d'Israël a vu des miracles et des prodiges, des délivrances. Qui a entendu de telles choses ? Qui a vu de telles choses ? Le peuple d'Israël a vu de tels miracles. Que n'ont-ils pas vu ? Quelle est la conclusion qui s'impose ? Que l'homme, même s'il voit les plus grands miracles du monde, il ne changera pas. Car il n'y a eu, et il n'y a pas de miracles tels que ceux que le peuple d'Israël a vus à la sortie d'Égypte. Nous espérons que durant cette délivrance, nous verrons de tels miracles, comme ils nous ont promis. Mais depuis la création jusqu'à aujourd'hui, les plus grands miracles n'ont existé qu'au moment de la sortie d'Égypte. Il y a eu là des miracles qu'il est impossible de décrire. S'il te manque quelque chose, souviens-toi des bienfaits dont Hachem t'a comblé et dit « Merci beaucoup, tu m'as comblé de tant de bienfaits. S'il te plaît, il me manque également cela. S'il te plaît, aide-moi, donne-moi également cela. » Tout a commencé avec Adam Arishon. Si l'on réfléchit tout au long des générations, dans tout le Chumash, l'origine de toutes les fautes est l'ingratitude. La source de tous les mauvais traits de caractère est l'ingratitude. La tristesse, la dépression, le désespoir, toutes les sortes de tristesse sont les conséquences de l'ingratitude. Si l'homme voyait tous les bienfaits dont Hachem le comble, il ne serait jamais triste durant toute sa vie. En fait, qu'est-ce que la tristesse ? Notre saint Rabbeinu nous enseigne. La tristesse signifie que l'homme est en colère contre Hachem. Pourquoi tu ne fais pas ma volonté ? Effronté, tu es en colère contre Dieu. Toi, homme ou femme, effronté, pourquoi es-tu ingrat ? Et ne vois-tu pas tous les bienfaits dont je t'ai comblé jusqu'à ce jour ? Je ne suis pas bon pour toi. Toutes les plaintes, le fait de pleurnicher, la dépression, le désespoir, tout cela, c'est de l'ingratitude. L'homme doit voir les bienfaits, sortir de son égoïsme, remercier Hachem, louer Hachem et glorifier Hachem. C'est seulement de cette façon qu'il quitte ses mauvais traits de caractère, qui sont la conséquence de l'ingratitude. Par exemple, l'harmonie conjugale. Si chacun des conjoints était reconnaissant envers l'autre et qu'il ne disait que merci, merci et encore merci, c'est évident qu'il connaîtrait l'harmonie conjugale. Quelle harmonie conjugale il connaîtrait ? Mais chacun se conduit comme le peuple d'Israël. Une petite chose manque et voilà, les cris, les plaintes, les pleurs, les dépressions, les tristesses. En un mot, l'enfer qu'Hachem nous en préserve. Aussi, concernant l'éducation des enfants. Souvenez-vous bien, qu'appelle-t-on éduquer un enfant ? Qu'il sache être reconnaissant. Un enfant qui sait dire merci beaucoup, vraiment.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.